Et c'est souvent ça en fait qui m'empêche de dormir la nuit. Et là, notre cerveau, lui, il profite du calme en fait pour traiter tout ce que tu n'as pas pu traiter durant la journée, il va le traiter à ce moment-là. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu le fais en fait au pire moment. Vous respirez 4 secondes par le nez et vous expirez 6 secondes par le nez ou par la bouche. Et en fait, le fait d'expirer plus longtemps que vous inspirez, ça va activer votre système parasympathique. Et le système parasympathique, qu'est-ce que c'est? C'est le frein à main en fait du cerveau. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Waterdrop Podcast. Dans la continuité de l'épisode 1, on continue de parler du sommeil. Comme on l'a dit, vous a déjà donné 3 très bons conseils pour améliorer votre sommeil. Si vous avez loupé le premier épisode, je vous conseille fortement d'écouter celui-là et de revenir au premier épisode directement après. Donc, pour résumer le premier épisode, on a la dernière fois discuté de la lumière, on a discuté du rythme circadien et on a discuté de la température de la pièce. Aujourd'hui, on va attaquer une autre partie qui empêche souvent les gens de dormir. Moi, personnellement, je suis entrepreneur, je suis coach sportif. J'ai énormément de choses à penser et c'est souvent ça en fait qui m'empêche de dormir la nuit. J'ai trop de choses en tête, je suis trop excited par rapport à certains projets et ça m'empêche en fait simplement de dormir. Donc dans cet épisode, on va vraiment, si vous êtes comme moi, si vous avez trop de choses en tête, c'est vraiment les solutions, les choses à mettre en place pour passer de meilleures nuits et du coup de devenir plus productif le lendemain, plus en forme et puis plus focus sur vos projets. Donc merci à Simon d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi. En fait, ce que tu décris, c'est tout à fait normal. Comme le 100% des gens, on a beaucoup de choses à gérer dans notre vie. Et le problème, quand on commence à se coucher, il n'y a plus de stimuli autour de nous. On se retrouve finalement seul avec nous-mêmes. Et là, notre cerveau, lui, il profite du calme en fait pour traiter tout ce que tu n'as pas pu traiter durant la journée, il va le traiter à ce moment-là. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu le fais en fait au pire moment. Donc la solution, elle est relativement simple et scientifiquement vraiment validée. C'est de faire une décharge mentale de 2-3 minutes avant d'aller dormir. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir à côté de votre lit un bloc-notes avec de quoi noter et de sortir tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous devez encore faire, tout ce que vous n'avez pas fait, tout ce qui vous fait peur. Et comme ça, le cerveau va se dire « Ok, c'est noté, j'ai plus besoin d'y penser et je peux commencer à m'endormir. » C'est toute la puissance des checklists un peu. Exactement. Tout ce qui est noté disparaît finalement de l'esprit et puis libère la place. Pour continuer sur l'épisode, on va parler de rituels. On ne parle pas de rituels vaudou ou quoi que ce soit. Pas besoin d'égorger un poulet pour mieux vous endormir. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rituel ? En fait, le rituel, c'est une routine simple qui envoie un message très clair à ton cerveau en lui disant « on va gentiment passer en mode nuit ». Finalement, je pense que vous le savez, ceux qui ont des enfants, en tout cas moi j'ai 2 enfants, et on dit toujours que c'est important que les enfants ils aient un rituel, une routine avant d'aller au lit, se calmer, lire une histoire ou écouter une chanson avant de dormir. En fait, pour nous, c'est aussi finalement la même chose. Notre cerveau, il aime bien la répétition. Et puis, plus votre rituel de nuit il est stable, plus il va réduire votre stress du soir, finalement. Donc moi, ce que je peux peut-être vous recommander, c'est d'instaurer un rituel tous les soirs pour calmer votre système nerveux, réduire l'activité mentale et vous mettre dans des conditions idéales comme les enfants pour passer au lit. Ça peut être par exemple une phase de 20 à 30 minutes comme de la lecture, pour ceux qui aiment bien lire ou si vous n'avez pas eu le temps de lire quelque chose aujourd'hui, de prendre un bouquin et puis de lire quelques pages. Pour ceux qui font du sport, ça peut être faire du stretching doux, ça peut être de faire du yoga ou de la méditation. Ceux qui aiment bien boire une tisane avant d'aller au lit, ça peut être le moment pour faire votre rituel, de vous préparer votre tisane, de la boire tranquillement dans le calme, 20 minutes avant de dormir, ou alors simplement un moment calme, sans écran, sans stimulation, que ce soit au niveau de votre téléphone portable ou de la télévision, un échange avec votre partenaire de vie pour discuter de ce qui s'est passé aujourd'hui et de créer ce rituel chaque soir pour que, à intervalles réguliers, votre cerveau il soit au courant que c'est l'heure maintenant d'aller au lit et de se calmer finalement. Ok. Et puis pour le dernier point, on veut parler de respiration, c'est juste ? Oui, exactement. Un point qui est très facile à mettre en place, qui est à la portée de tout le monde, c'est de faire un exercice de respiration qui s'appelle la cohérence cardiaque, par exemple avec le 4-6
Donc le 4, c'est pour 4 secondes, 6 secondes aussi. Vous respirez 4 secondes par le nez et vous expirez 6 secondes par le nez ou par la bouche. Et en fait, le fait d'expirer plus longtemps que vous inspirez, ça va activer votre système parasympathique. Et le système parasympathique, qu'est-ce que c'est? C'est le frein à main en fait, du cerveau. Ça va calmer votre système nerveux, ça va faire diminuer votre stress et ça va mettre votre cerveau dans un état plus de calme, de relaxation pour vous endormir. Donc le tips, avant de vous endormir, faites 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration pendant 2-3 minutes de suite. Et normalement, vous allez voir, vous allez tout de suite vous endormir assez facilement. Ça, c'est une technique qui est pas mal utilisée en méditation. En méditation, aussi pour les pilotes d'avions de chasse, quand ils sont dans des moments stressants et qu'ils doivent prendre des décisions très rapides, de passer dans le mode parasympathique avec un exercice de respiration va permettre de rester focus et d'enlever un peu tous les bruits autour et le stress qu'on peut avoir. Donc simple à mettre en place, à la portée de tout le monde et réellement efficace. Ok, super. Alors merci pour toutes ces infos. Et est-ce que tu peux vraiment nous résumer les 3 points importants qu'on vient de voir, vraiment pour qu'on soit bien focus dessus? Oui, clairement. Donc les 3 points les plus importants de cet épisode, c'est la décharge mentale. Donc avant de vous endormir, notez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous inquiète dans un carnet. Ça va vraiment libérer votre cerveau. Le deuxième, c'est la routine. Essayez de créer une routine qui vous fait du bien 20 minutes, 30 minutes avant de vous coucher et tous les soirs de la même manière pour que votre cerveau sache que c'est l'heure d'aller au lit. Et la troisième, la cohérence cardiaque, la respiration. Inspirez 4 secondes par le nez, expirez 6 secondes pour activer le mode parasympathique et puis vous mettre dans un état beaucoup plus calme pour vous endormir. Parfait, super. Ben, merci beaucoup pour tous ces tips. Merci à toi. On va continuer sur un 3e épisode, donc ne manquez pas l'épisode prochain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à noter quelques commentaires, nous dire s'il y a des choses que vous souhaitez qu'on aborde plus en détail. Si vous aimez ce type de format, n'hésitez pas à le partager à vos amis, ça aidera beaucoup de monde. Nous, notre but aussi, c'est d'aider le maximum de personnes. Donc merci d'être là, merci de nous écouter et puis à la prochaine. À tout de suite pour le prochain épisode.